Les amis, vous avez encore été extrêmement nombreux à kiffer la dernière vidéo sur Léo Succulent. Je commence à croire que vous préférez plus Léo Succulent à moi. Bah moi aussi j'avoue. Donc aujourd'hui on va réagir à des nouvelles vidéos qu'il a fait. Et puis let's go les gars. En vrai, est-ce qu'on est là pour parler? Non, on est là pour regarder, pour réagir. C'est parti. Oh, venez, on est des zinzins, on regarde sa toute première vidéo. J'ai envie de voir les gars, parce que ça se trouve il y aura une énorme amélioration dans la qualité de l'animation. Parce que Léo Succulent, c'est 10% succulent, 90% animation. Eh ouais. Oh ok, donc là il a les yeux... En vrai, ça se voit que c'est sa première vidéo. Après, je pense qu'il a commencé avec des shorts. C'est succulent, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Laisse dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. C'est succulent, c'est moi. Vidéo par mois. Laisse dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. Attends, c'est juste ça? Attends, c'est juste un son. Et t'appelles ça un clip? Oh la feignasse! On appelle ça un visualizer. C'est ce que font les Américains maintenant. Mais frérot, mais toi t'es un ravagé en fait. Je suis mort. Bon, du coup pas vraiment la vraie première vidéo. La vraie première vidéo de Léo Succulent, c'est donc celle-ci. Ok, alors là déjà, full budget animation 10 sur 10. Ok. Bizarre, c'est toujours bizarre. Donc elle me paye le repas. Mais t'inquiète, à la fin, elle est repue. Je veux la moula, je veux des carats sur mes bras. Elle aime l'attention quand je la passe en revue. Je suis féministe donc elle me paye le repas. Mais t'inquiète, à la fin, elle est repue. Je veux la moula, je veux des carats sur mes bras. Elle aime l'attention quand je la passe en revue. Non mais voilà, mais il nous a encore niqué. C'est toujours la même vidéo en boucle, je vous jure. Les sons sont ok, hein. Franchement Léo Succulent, s'il se lançait dans la vraie musique, j'aimerais bien voir ce qu'il donnerait, tu vois. Parce que là, vas-y, c'est de la musique second degré, on rigole. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu, genre même une fois en train d'être pris au sérieux? Tu vois, genre c'est ça le problème. Même moi en vrai, vous m'avez jamais vraiment pris au sérieux. Pourtant ça fait longtemps qu'on se connaît les gars quand même. Nous allons donc regarder sa troisième vidéo, qui apparemment est la vraie, il y a un an. Le gars il a gagné quasiment 1 million d'abonnés en un an. Est-ce qu'on peut dire que c'est un génie? Oui. Est-ce que vous faites partie du FC Succulent? Oui. Let's go, saison 1. Oh. Ah, c'est carrément toute la saison. Bon bah let's go les gars, on sort le popcorn. J'ai la flemme de polluer aujourd'hui. Je continuerai demain. Ouais. L'Angleterre pourrait disparaître sous les eaux dans 10 ans. Wesh. Attendez, donc là si je comprends bien, l'Angleterre, si elle disparaît des eaux, ça veut dire que c'est à cause de la pollution et du coup ils polluent à mort. T'as quoi contre les Anglais frérot? T'es au courant que moi je suis anglais? T'es au courant que toi et moi on va bagarre? Non mais vraiment tu sais pas hein. Non par contre j'avoue c'est quoi cette haine envers les Anglais, c'est que mon con. Preuve que j'habite à la campagne numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Les gars, qui rentre dans la maison de quelqu'un pour lui voler son jambon? Moi on risque pas de me cambrioler, y a pas de viande chez moi. Vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise, steak, frites, poulet piquante. Mais il a tellement raison, putain. Alors c'est vrai les gars que en vrai moi je pense, tu vois c'est la prod. Tu vois là tu mets une prod de piano genre ultra triste. Tu vois genre je pense que peu importe ce que je t'ai dit, même si là je te raconte n'importe quoi, blablabla, t'as l'impression que c'est du génie. Gros, c'est le piano ça rend tout beau. Eh j'ai juré les chaînes de Lifehacks. Sur YouTube leur astuce elle pue la merde. À chaque fois ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre bonjour je vais acheter la PS5 pour 20 € s'il vous plaît. Ah bah non monsieur c'est pas possible, elle a 500 €. Chut, il ne sait pas que je connais cette astuce. Tout le monde au sol saisit ta putain de braquage. Alors moi je pensais qu'il allait faire l'astuce de, tu sais, il prend le code barre d'un autre produit, il le met sur la play. Bon plus c'est gros plus ça passe tu vois. Juste célibataire par choix. Mais pas mon choix. Hier je me suis fait draguer par un mec. Bon, c'est mieux que rien. Monsieur Succulent. Wesh, les gars, attendez, on découvre un tout nouveau personnage dans le FC Succulent. C'est le Docteur Pouce. Ah, c'est un pouce. Attendez, parce que moi, j'avais pas compris. Je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était un... Voilà, quoi. Votre père est dans le coma depuis 5 ans. C'est un pouce. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat. Baisse-moi cette température, c'est pas Versailles ici. Alors,
Moi, je pensais pas qu'il allait faire cette blague-là. Moi, je pensais qu'il allait faire la blague de débrancher son père pour brancher son chargeur d'iPhone. Parce que, les amis, j'ai vu ça récemment. Voilà, il fallait qu'on en parle. J'ai vu quelqu'un qui a expliqué par A plus B pourquoi il a débranché sa grand-mère pour charger son iPhone. J'en ai vu des connards au Vietnam, mais alors lui... Eh merde. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer à mon tour. Oh, Léo, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas enfin faire le premier pas. Je suis tellement contente, ça fait des semaines que j'attends. Ne touche pas la putain de manette avec tes mains pleines de chips. Léo, je crois que t'as pas compris comment on draguait. En fait, ça ton problème, Léo. Viens, je deviens vraiment ton coach en séduction. Tu vois, la meuf là, elle était clairement... Elle pouvait faire toutes les dingueries que tu voulais. Tu n'as pas laissé ta chance, Léo. Dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à pas les salir. Eh les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Et c'est une première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Mes chaussures, bande d'enculés. On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. T'es trop con, Tom. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud, je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? C'est l'idée. Ah les gars, c'est si vrai. Je suis désolé, quand t'es en cours et il y a ton pote à côté, peu importe la gueule qu'il a, elle a vraiment une gueule horrible et du coup tu rigoles, je sais pas, c'est normal. Non mais je suis désolé, mais les vrais essais de ne pas rire, faut les faire en classe. Parce qu'en classe, t'as vraiment envie d'essayer de ne pas rire. Et merde. En vrai, on est d'accord, dans le fond, la série Bob l'éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli, et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Hé Léo, t'as bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi, Bob? Ah ben moi pas super, hein, regarde mes cernes. C'est si vrai. Alors pour ceux qui ont regardé les Bob l'éponge, surtout les premières saisons, vous savez de quoi je parle, je vais vous montrer. Genre, les gars, par exemple, est-ce que vous saviez que cette image était vraiment dans un épisode de Bob l'éponge? Genre vraiment, c'est comme il a dit, genre d'un coup, t'as ça à l'écran. T'imagines comment c'est bizarre? Et croyez pas, vous allez me dire, ouais, mais Rayton, ça arrive une fois. Genre, Carlo le calamar aussi. Ils ont même fait une carte Pokémon X. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, les succulents, franchement, on a les mêmes rêves, t'es un bon. Un chat, ça demande pas beaucoup d'entretien. Et ben, dans la maison où j'ai grandi, on avait un autre animal qui demandait encore moins d'entretien. La poule. Hey, j'aime les poules et t'as des poules. Les poules, c'est génial. Tu leur donnes des graines et en échange, elles te produisent un œuf par jour, comme par magie. C'est limite des distributeurs, ça me tue. Yo, j'ai besoin d'un œuf. Ah bah c'était rapide, hein. Bon, après elles ont un cooldown, mais un œuf par jour, quand t'as 5 poules, ça fait 5 œufs par jour, les gars. Je peux te dire qu'on en bouffait des protéines dans la famille, hein, même le chaton. Miaou. Les poules c'est pratique, mais par contre, faut que je précise un truc, c'est pas les animaux les plus intelligents, hein. Il suffit de les regarder dans leurs yeux et tu sais de suite que derrière leurs pupilles, c'est le vide abyssal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? C'est nul ici. Je pense que c'est même encore plus vide. Alors oui, c'est con. Sur l'échelle des QI, c'est entre l'huître et le concombre de mer. Mais tu peux quand même leur apprendre des trucs. Faut juste savoir les convaincre. Par exemple, quand j'habitais à la campagne, la journée, on les laissait dehors dans le jardin pour qu'elles se dégourdissent un peu les gambas. Et puis pour qu'elles puissent manger des insectes et les vers de terre du jardin. Elles adorent ça. C'est très délicieuse. Le soir, quand la nuit tombait, on les faisait rentrer au poulailler, au bercail pour les intimes. Au début, elles voulaient évidemment pas rentrer parce qu'elles savaient pas que la nuit, il y avait des renards qui checkaient toutes les maisons pour voir s'il y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Il y a vraiment des renards qui viennent dans les maisons et il y a des poules juste pour essayer de gober les poules? C'est vrai ça? Info, on s'est déjà fait manger plusieurs fois toutes nos poules par des animaux sauvages qui avaient creusé des tunnels sous le grillage. Bon, voilà. Alors, pour les rentrer, tu tends les bras et tu fais exactement comme la typose et d'un coup, elles écoutent. Pour les poules, ça doit être un signe de puissance, c'est sûr. Quoi? Allez les poulets, faut rentrer, sinon vous allez finir en KFC pour renard, là. Ah, vas-y, veux quoi celui-là? Je bouge pas d'ici, tu vas faire quoi? À vos ordres, seigneur succulent, que la force soit avec vous. Du coup, après quelques fois où je l'ai rentré moi-même, et ben dès que le soleil commençait à se coucher, elle rentrait toute seule dans le poulailler, comme des grandes. C'était marrant, on avait l'impression de voir des gars qui rentraient de la mine après une grosse journée de taf. Tout ça pour dire, on peut leur apprendre plein de trucs, suffit de savoir les motiver. Nous, les nôtres par exemple, on peut les siffler comme des chiens. Genre vraiment, littéralement, n'importe quand dans la journée et n'importe où dans le jardin, si on siffle comme ça, et ben elle rapplique en courant. En fait, c'est parce que dès qu'on siffle comme ça, elles savent qu'on va leur donner à manger tous nos restes qu'on n'a pas mangés au repas précédent. Oui, c'est des poubelles de table, oui. Mais elles adorent ça, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, dès qu'on siffle, elles accourent comme des zombies, les gars.
Par contre, faut pas siffler pour rien parce que sinon je pense qu'elle se vénère. Bon, après faut pas qu'elle fasse trop les malines non plus parce que sinon on les... Ah bah oui les gars, entre la poule et le poulet rôti, hein, il y a une étape intermédiaire. Étonnant, non? Pour moi c'est normal que les poules qui vieillissent passent à la casserole parce que c'est comme ça depuis que je suis né en fait. C'est le cycle de la vie. Par contre quand on était gamin, mon père les a jamais tués devant nous. Voilà, je tiens à le préciser. Du coup pour tuer le poulet... Non, je rigole. Pour qu'ils claquent, tu fais une petite entaille de leur cou. Après, tu les pends par les pieds pour que ça se vide de leur sang. Ok. Et quand ils se vident de leur sang, bah, ils sont mortes, hein, du coup. Au bout d'un moment, il y a tous les muscles qui se relâchent et du coup, le corps s'agite dans tous les sens d'un coup sans prévenir pendant 1 à 2 secondes. Mais quand ça va arriver, le truc, c'est un screamer. Je me souviens encore une fois quand j'étais gamin, je suis passé à côté d'elle pour aller pisser comme à mon habitude dans le champ du voisin. Attends, tu pissais sur les poules du voisin. Bah alors, t'as flippé? Ah bah j'ai été traumatisé, maintenant c'est à votre tour, hein. Je partage sur cette chaîne YouTube, moi. Alors, je veux rien dire, mais je n'ai pas eu peur sur le screamer. Pourtant, vous savez, si vous regardez mes lives Twitch, si vous regardez mes vidéos YouTube, vous savez que j'ai tout le temps peur de tout. Et là, j'ai réussi à n'avoir peur de rien. Ah, il est fort ce Léo, un petit like bien mérité. D'ailleurs, tu peux aussi liker cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos qui sont juste là. Et venir me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe, là où il y a des concours, là où on parle, là où on fait des sondages. Donc venez sur mon Insta. On se retrouve pour la suite très bientôt. Ciao!